Mesdames et messieurs, ce n'est pas un exercice, JoJo's Bizarre Adventure est de retour. La partie 7 Steel Ball Run est enfin là en animé et David Productions sont de retour aussi pour montrer qui est le patron dans le monde de l'animation. Dans une première de 47 minutes, on a pu découvrir ou redécouvrir les débuts de Johnny Joestar, Jairo Zeppeli, Diego Brando, etc. Mais alors, est-ce que ce premier épisode était une réussite? Était-il plus que ce que l'on attendait ou moins? Voyons tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Zeppeli. Juste avant de commencer, mais sur cette chaîne, on va essayer de suivre au mieux qu'on peut Steel Ball Run tout au long de sa sortie. Peut-être pas toutes les semaines, étant donné que ça a l'air d'être en hebdomadaire, et ça c'est sûrement la meilleure nouvelle de la journée, mais toutes les 2 ou 3 semaines, ou alors lors des grands moments, une petite vidéo pour parler de cette adaptation incroyable de David Productions. Dans tous les cas, des vidéos sur JoJo, il y en a déjà plein sur la chaîne et encore plus à venir, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Merci beaucoup et bonne vidéo. Le premier point le plus intéressant, c'est comme j'ai dit dans l'intro que cet épisode durait 47 minutes. C'est quelque chose que l'on ne voit quasiment jamais dans le monde des animés, si ce n'est pour quelques épisodes spéciaux ou les OAV. Même les parties les plus longues de JoJo's Bizarre Adventure, telles que Stardust Crusaders, n'ont jamais connu un tel traitement. Alors, est-ce qu'on a là la formule choisie par David Productions pour cette nouvelle partie de JoJo? Ou bien s'agit-il seulement de leur façon de célébrer la sortie du tant attendu Steel Ball Run? Eh bien, je pense que c'est évidemment la seconde option, tout autant que j'aimerais voir la première se réaliser, parce que ce format je le trouve tout simplement parfait pour adapter la partie 7. Si vous avez déjà lu le manga, vous savez alors qu'il n'y a pas tant de chapitres que cela, mais ceux-ci sont très longs. Faire alors plus correspondre en longueur un épisode à un tome du manga, c'est je pense la meilleure façon pour adapter cette partie 7. On garde ainsi à peu près le même rythme que le manga, on ne coupe pas d'informations importantes et ainsi on retranscrit au mieux l'œuvre d'Araki. Qui plus est, avoir tous ces petits eye-catchers qui coupent l'épisode en chapitres, c'est super plaisant je trouve. Un point qui par contre a été un peu surprenant, c'est l'absence d'opening et d'ending. J'imagine bien que dès le prochain épisode ils seront présents, mais bon, on attendait tous de les découvrir, c'est un peu dommage. Ce qu'on a pu redécouvrir par contre, c'est à quel point David Productions sont juste trop forts. À la sortie des trailers et notamment du premier, on a vu une certaine amnésie générale autour du talent des animateurs de David Productions. Il y avait énormément de gens qui se plaignaient de la tête des persos, de la façon dont étaient dessinés les chevaux, les décors, et au final, il n'y a rien à redire encore une fois. Le plus impressionnant encore une fois je trouve, c'est la façon dont le studio a su s'adapter au changement de style de dessin d'Hirohiko Araki. On le sait, le mangaka dessine totalement différent d'une partie à l'autre, et Steel Ball Run avait énormément impressionné pour les détails des dessins ou encore les portraits magnifiquement réalisés. Et ici, dans l'anime, que ce soit Poco Loco, Sandman, Diego Brando, ils sont tous réussis à la perfection. Et cela, c'est sans même parler de nos personnages principaux, Johnny et Jairo. Le Joestar était celui qui inquiétait le plus les fans à l'approche de l'anime, ayant oublié à quoi il ressemblait dans les premiers chapitres. Mais au final, il est superbement réussi et même plus stylé qu'à ses débuts dans le manga, il faut le dire. Quant aux Zeppeli, eh bien, je suis plus qu'impressionné. Dû à son design, son caractère, la nature de son pouvoir, c'était celui dont j'attendais le plus dans cette adaptation. Et mes attentes ont été absolument comblées. Des simples scènes où il parle avec Johnny ou flex ses grills, au grand moment lors de la course ou de ces quelques affrontements du premier épisode, il est tout simplement parfait. Et on ressent totalement ce sentiment du début de la partie 7 où Jairo avait plus l'air d'être le personnage principal que Johnny Joestar. Tiens, on vient d'en parler un petit peu et restons donc là-dessus, les affrontements. Il n'y en a pas eu beaucoup dans ce premier épisode bien évidemment, et ceux-ci sont tous centrés autour de Jairo Zeppeli, mais ils sont quand même super intéressants au moins du point de vue de l'animation. Présentant déjà la rotation et donc l'un des axes les plus importants de tout le manga, c'est visuellement que j'ai été absolument bluffé. Là où c'est déjà très dur à dessiner, animer les boules d'acier de Jairo doit être une vraie galère pour n'importe quel animateur. Et pourtant, les meilleurs moments de ces presque 50 minutes d'épisode résident dans ceux où Jairo utilise ces dernières. Son duel à mort, son affrontement face à Abdul et surtout le sprint final, c'est impressionnant comment l'anime a su embellir ces scènes déjà iconiques du manga. Donc au final, si on veut vraiment chercher un point sur lequel l'animation peut être un peu décevante, ce serait les chevaux. Lorsque la course commence, qu'il y en a des milliers qu'ils se suivent tous, évidemment qu'ils n'allaient pas animer chacun des chevaux à la main. Donc évidemment, si tu mets pause à ton épisode pour bien regarder, cela peut paraître moche, mais dans le feu de l'action, ce n'est même pas quelque chose qui se remarque. C'est vraiment juste pour trouver un petit défaut là où il n'y en a pas forcément, quoi.
Il y a cependant un petit point sur lequel j'aurais quelque chose à redire. Comme j'en ai parlé un tout petit peu plus tôt, un épisode de 47 minutes permet de suivre un peu mieux le rythme du manga et donc de rester plus fidèle au matériel original. Cependant, ici, il y a tout de même des scènes qui ont été enlevées. Par exemple, lors du flashback de Johnny, juste avant qu'il se fasse tirer dessus, il y a quelques éléments qui ont été enlevés qui sont censés le rendre encore plus détestable. Mais bon, ça encore, on peut le passer, ce n'est pas si important. Le travail principal a été fait. Là où je suis vraiment dérangé, c'est plus sur le tout début et l'introduction avec Sandman. Normalement, cette introduction dure beaucoup plus longtemps. Sandman est mieux introduit, s'attribue aussi, et on commence à découvrir des concepts que l'on nous expliquera uniquement bien plus tard dans le manga. Mais j'ai bien précisé que cela me dérangeait pour l'instant uniquement, parce que dans cet épisode, il y a une différence dans l'ordre des événements montrés, et c'est notamment le cas pour le petit flashback de Poco Loco et son introduction. Je me dis donc que peut-être dans le futur, dans les prochains épisodes, lorsque Sandman prendra plus d'importance, on reviendra là-dessus et cela nous sera expliqué. Sinon, je trouve ça plutôt dommage, surtout pour une première si attendue et qui se permet de durer plus de 40 minutes. Là où j'ai pas du tout été déçu par contre, c'est sur le cast. Je n'ai pas encore regardé l'épisode en VF, donc n'hésitez pas à me donner votre avis si vous l'avez fait. Mais en tout cas, en japonais, les doubleurs font un super travail. Les doubleurs de Diego et Jairo font parfaitement ressortir le côté imbu d'eux-mêmes de leur perso. On ressent la rage dans la voix de Johnny Joestar. Et aussi, c'est juste drôle d'avoir le doubleur d'Abdul faire deux personnages en même temps dans le même épisode. Mais soit, dernier point, et pas des moindres, les OST. On le sait, JoJo's Bizarre Adventure est connu mondialement pour ses incroyables musiques produites depuis un bon moment par le grand Yugo Kanno. Le thème principal de la partie ayant déjà séduit absolument tout le monde depuis la sortie du premier trailer, aujourd'hui on l'a enfin dans son entièreté et il est tout aussi bon que les extraits qu'on avait. Toujours la petite chorale qui cette fois-ci chante les louanges de la course elle-même, les petits callbacks aux OST des anciennes parties et notamment celle de Stardust Crusaders, Yugo Kanno a encore fait un taf de malade mental et pas uniquement pour cette OST. En effet, bien qu'on soit uniquement au premier épisode encore, on entend tout de même d'autres OST et notamment une qui semblerait être celle de Poco Loco. Elle est assez dure à distinguer puisqu'elle accompagne uniquement les scènes et à chaque fois qu'il y a Poco Loco à l'écran, il fait juste que crier, mais il me semble avoir vu sur les réseaux sociaux que dès demain sortiraient certaines OST de la partie 16 sur les plateformes de streaming, en espérant qu'on puisse l'analyser un peu plus profondément d'ici là. D'ailleurs, un autre point qui m'a plutôt surpris quant à Poco Loco, c'est que vers la fin de cette première étape, il y a une voix qui vient le conseiller et ça s'arrête là, ce qui est assez surprenant lorsqu'on sait que dans le manga on voit la forme à qui appartient cette voix. Mais bon, j'imagine que ça aussi c'est quelque chose qui nous sera révélé un peu plus tard dans l'anime. A l'inverse, un petit point qui m'a pas mal plu mais qui par contre spoil, donc si vous découvrez SBR avec l'anime vous pouvez skip de 20 secondes, c'est que lors de la course, alors que Diego dépasse tous les cavaliers et même Jairo Zeppeli, il y a un petit sound effect qui est utilisé et qui nous rappelle bien évidemment un autre qui est bien connu dans JoJo. C'est un beau petit foreshadowing, j'aime beaucoup. Mais voilà, je ne pense pas qu'il y ait tant de choses à dire que ça en plus. Ce premier épisode était incroyable et fait totalement honneur au manga mais aussi aux 6 premières parties qui ont précédé. Je pense aussi que ça a rassuré tous les fans qui étaient plus ou moins inquiets quant à l'adaptation d'une partie de l'ampleur de Steel Ball Run. Ce n'est que les débuts, il n'y a pas encore eu les grands moments que l'on connaît, mais si c'est déjà aussi bien réussi que cela, je n'ai aucun doute pour ce qui arrive. En plus de cela, ça m'a l'air d'être en hebdomadaire, donc on se retrouve peut-être pas la semaine prochaine, mais peut-être d'ici 2 semaines ou 3 pour parler des nouveaux épisodes. Merci beaucoup d'avoir regardé et on se retrouve à la prochaine étape de la Steel Ball Run.